Je vous salue, noble peuple de Dieu. À vous qui m'écoutez à l'autre bout du clavier. Quel que soit l'instrument que tu utilises pour m'écouter en ce moment, je te salue dans le nom de celui qui est l'espoir, dans le précieux et magnifique nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ est une tour forte pour ceux qui se réfugient en lui et pour ceux qui font confiance en lui. Ce matin, dans notre rubrique Le Veilleur, je viens vous dire une chose. Je viens vous révéler un secret que Dieu m'a révélé. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'enseignerai les choses les plus cachées. Et ce sont ces choses les plus cachées, les choses les plus commodes que nous faisons, qui sont aujourd'hui la prison de nos vies. Beaucoup sont attachés à Satan à cause des actes qu'ils ont posés dans leur passé, mais qu'ils ne savent pas. Et cet acte, souvent, c'est un acte que nous négligeons le plus. Je voudrais aujourd'hui te dire que je suis là, comme ton veilleur, pour te dire ce que Jésus-Christ veut te dire ce matin. Je vais prier d'abord pour toi. Seigneur, ouvre le cœur de celui qui m'écoute en ce moment. Donne-lui la capacité de comprendre et d'analyser ce que tu vas dire dans ma bouche. Et qu'à partir de là, qu'il prenne la résolution de te suivre éternellement et de s'abandonner à toi. Que ton sang précieux les couvre tous et que le feu du Saint-Esprit les sécurise. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui me lis, toi qui m'écoutes en ce moment, lorsque tu ouvres Deutéronome 23, versets 21 à 22, tu vas écouter quelque chose de merveilleux que l'Éternel dit. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Aujourd'hui, le thème de notre rubrique, la promesse est un péché. La promesse est un péché. Et souviens-toi, le salaire du péché, c'est la mort. La promesse est l'un des péchés que le diable utilise le plus pour pouvoir attacher les hommes. Que le diable utilise plus pour amener les hommes par derrière. Parce que lorsque tu promets et que tu ne réalises pas, tu reviens au point de départ. L'esprit de retardement vient le plus par la promesse. L'esprit de retardement vient le plus par lorsque tu promets. Et lorsque tu promets, mon frère, ma soeur, tu t'attaches toi-même. Ça ne te permet plus d'avancer. Lorsque tu promets, tu fais du surplace. Beaucoup des hommes aujourd'hui sont instables maritalement parce qu'ils ont promis épouser quelqu'un hier et n'ont pas réalisé ce vœu. Tu me diras peut-être, mais ici on dit si tu fais un vœu à l'Éternel. Mais je te dirai une chose. N'as-tu pas été fait à l'image de l'Éternel? Tu es à l'image de l'Éternel. Alors tu es un Dieu avec petit d. Mais l'Éternel est Dieu avec grand D. Je m'adresse à toi qui fais des promesses. Aujourd'hui, la malédiction envahit nos vies à cause des promesses que nous faisons. Pas seulement à Dieu, mais à nos frères et sœurs. Ma sœur, je t'aime, je vais t'épouser. Je te serai fidèle. Mais après, tu lui trompes. Sache-le. Sache-le, la promesse que tu l'as faite aujourd'hui est responsable de ce que tu vis. Parce que les démons utilisent cette promesse que tu n'as pas tenue pour apporter le malheur dans ta vie. La Bible dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Alors, lorsque tu promets, c'est déjà un péché en attente. Combien d'entre nous avons prié
Demandez au Seigneur, si tu me bénis, je donnerai ceci à l'église. Et lorsque c'est rentré, tu ne l'as pas fait. Combien d'entre nous ont dit, si tu me bénis, je vais m'occuper des orphelins. Mais lorsque Dieu t'a donné les moyens, tu ne l'as pas fait. Combien d'entre nous ici avons fait les promesses? Je serai fidèle à cet homme. Je serai fidèle à ce monsieur. Mais tu l'as trompé. Combien d'entre nous, tu as dit à cette jeune fille, je vais t'épouser, je te serai fidèle, et tu l'as trompé. Mais tu es maudit à cause de cela. Et je vous ai dit, méfiez-vous des hommes de Dieu qui ne vous disent pas comment vivre pour avoir la vie éternelle, mais qui passent tout leur temps à vous dire, ils feront de vous des hommes prospères. Comment être prospère dans le péché? Comment avoir le royaume de Dieu lorsqu'on est impur? Comment il est possible de voir la face de Dieu lorsqu'on n'est pas prêt? Le salut englobe tout. Il est important que nous puissions prêcher le salut. Dans le salut, il y a tout. Cherche le royaume des cieux et tout te sera donné en abondance. La promesse que tu as faite à quelqu'un, même si petite que soit-elle, aujourd'hui, est celle qui te poursuit. Et dans les églises, vous verrez, nous vivons maintenant dans des églises mortes, not vivantes. Vivante veut dire, le Saint-Esprit vient te révéler ce que tu dois faire. Et Dieu m'a révélé que la promesse est un péché éternel. Tant que tu ne fais pas ce que tu as promis, tu reviendras derrière. C'est un péché en réalité que Dieu ne pardonne pas. Parce que pour pardonner, tu dois accomplir ce que tu as dit. Mais comment faire? Lorsque tu as promis à un homme, lorsque tu as promis à une femme que tu vas l'épouser, lorsque tu as dit, ma soeur, tu seras ma femme, mais cela n'a pas été fait. Seule cette personne peut te délier de ce lien. Souviens-toi, tu as fait un vœu. Seul l'Éternel, lorsque tu as fait un vœu, peut te délier de ce vœu. Seule aussi la personne que tu as promis d'épouser, de marier, d'être fidèle, peut te dédouaner de ce vœu. Aujourd'hui, même si tu es marié et que tu n'as plus d'enfant, va vers l'homme que tu as dit que tu devais être fidèle. Va vers l'homme, va vers la femme que tu as dit que tu devais être fidèle et que tu n'as pas. Cette femme est la seule qui peut te délier de ce vœu. Cette femme est la seule qui peut te délier de ce vœu. Aujourd'hui, je viens vers toi pour te dire c'est une malédiction que tu dois briser. Cette malédiction te suit partout. Tu as fait une promesse que tu n'as pas tenue. L'Éternel dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Alors, vaut mieux pour toi être tranquille. Beaucoup de personnes sont sur la malédiction parce qu'ils n'ont pas accompli leur vœu. Et je vais te dire, lorsque tu fais un vœu et que le diable sait que si tu accomplis ce vœu, tu seras la tête et non la queue. Il fera tout pour que tu n'accomplisses pas ce vœu. Comment le fera-t-il? Il peut utiliser ton homme à être infidèle pour te pousser à être infidèle aussi. À ce moment, tu suivras juste les pas. Tu vas dire, tu veux te venger. Or, la vengeance est seule à l'Éternel. L'homme n'a pas cette capacité de se venger. As-tu fait un vœu, si minime que ce soit? Même lorsque tu dis à quelqu'un, je promets de te donner des bonbons, et tu ne lui donnes pas des bonbons, tu t'attaches à la malédiction de cette promesse. Arrêtez de promettre. Arrêtez de promettre. C'est comme aussi quand tu dis à Dieu, demain j'irai à l'église et que tu ne vas pas. Rassure-toi, tu te maudis si tu n'y vas pas. En guise de conseil, je voudrais juste attirer votre attention. Faites attention aux églises où vous allez. Ou du matin au soir, on parle seulement de miracles de bénédiction. Ou chaque jour, on vous dit seulement des miracles de bénédiction. Ou chaque instant, on ne fait que vous enseigner miracles de prospérité. Ou chaque jour, on ne fait que vous dire, l'argent va apparaître. Le diable est venu dans ce monde, il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps.
Il est temps pour toi et moi de nous repentir. Il est temps pour toi et moi de ne plus faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Il est temps pour toi et moi de nous abandonner à Dieu et Dieu nous donnera ce qui est nécessaire. Lorsque Dieu donne une mission, il pourvoit. Que crois-tu? Lorsqu'un chef d'État envoie un ambassadeur dans un pays, ne lui donne-t-il pas les moyens de représenter son pays? Comment Dieu va-t-il t'envoyer pour prêcher et il ne te donnera pas ce qu'il faut? La Bible dit comment Dieu a puissamment Jésus-Christ pour guérir les malades, pour faire tout ce qu'il faut. Mais Jésus-Christ ne mourrait pas de faim. Beaucoup de jeunes, beaucoup prient mais rien n'arrive. Cherche bien, tu as fait des promesses qui n'ont pas été tenues, mon frère, ma soeur. Tu as fait une promesse et cette promesse aujourd'hui te tient prisonnier. Faites attention aux promesses. Aujourd'hui, en réalité, vous voyez, l'Afrique est sous la malédiction. Parce que les politiciens, leurs problèmes, c'est des promesses non tenues. Ils versent sur l'Afrique des malédictions à travers des promesses non tenues. Mais chez les Blancs, lorsqu'ils promettent, ils font. Pourquoi le Blanc est-il supérieur à nous? Parce que le Blanc fait ce qu'il dit dans sa parole. Mais le Noir est hypocrite dans sa parole. Il utilise la ruse pour dompter ses frères. Mais pourtant, nous sommes supérieurs aux Blancs. Je te le dis franchement. Nous sommes un peuple élu. Et je vais vous surprendre. Jésus-Christ est noir. Il n'est pas blanc. Jésus-Christ est noir. Jésus-Christ est noir. Il n'est pas blanc. Allez-y en Israël. Vous verrez le mystère qu'il y a, qu'on cache. Jésus-Christ est noir. Si tu ne le crois pas, ben c'est bien pour toi. Il n'est pas blanc. Les gens nous ont fait comprendre qu'il est blanc, mais Jésus-Christ est métissé. Les gens ont arrangé les choses pour que ça aille dans la vision que les gens veulent imposer au monde, que les blancs sont supérieurs à nous. Jésus-Christ est noir. Il n'est pas blanc. Jésus-Christ est noir. Et c'est exprès que Dieu l'a fait qu'il descende noir. Jésus-Christ n'est pas blanc. Il est noir. C'est une révélation que je t'apporte, mais si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi croyez-vous que Dieu va seulement, l'ange est blanc, Jésus-Christ est blanc, mais tout ce qu'il y a est blanc? Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le Dieu des blancs. L'ange est blanc. Les anges sont blancs. Élie est blanc. Tout le monde est blanc, blanc, blanc. Mais alors pourquoi l'adorer si c'est le Dieu des blancs? Arrêtez ça. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Et Jésus-Christ est noir. Que tu me crois ou pas, je m'en tape, mais Jésus-Christ n'est pas blanc. Ce sont les colonisateurs qui ont fait tout pour donner une image blanchissâtre de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, je te l'apprends, n'est pas blanc. J'ai fait 4 ans en Israël, j'ai appris en Israël, je te dis Jésus-Christ n'est pas blanc. Et un Israélite peut te le dire. En réalité, Jésus-Christ est la descendance, certes de David, mais pas la reine de Saba, qui était noire et qui venait d'Égypte. Seul Dieu peut te révéler le mystère et tu comprendras. Ne crois pas que Jésus-Christ est blanc. Ne crois pas que le blanc est supérieur à toi. Les noirs sont supérieurs à toi. Mais souviens-toi ce que l'Éternel a dit. Je susciterai un peuple pour m'adorer. Et je bénirai ce peuple. L'Afrique est bénie. L'Afrique est bénie. On a tout. L'Afrique, 56% des richesses de l'Afrique peuvent nourrir le monde. Et je vais te dire quelque chose. 40% des richesses de la RDC peuvent nourrir toute l'Afrique. Vous croyez que les Blancs ne le savent pas? Ils le savent. Mais il veut que vous soyez les prisonniers. Ils vous ont travaillé mentalement. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu te dit, assieds-toi à la maison, je te ferai apparaître de l'argent, ne crois pas, tu mangeras la sueur de ton front. C'est un décret irrémovable. Tu mangeras la sueur de ton front. Tu dois travailler pour manger. Tu dois bouger. N'attends pas que tout vienne sur place.
Jésus-Christ n'est pas blanc, il est noir. Je te le dis, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Les paroles que je vous donne ne viennent pas de moi, mais de lui. Arrêtez de faire des vœux que vous ne pouvez pas faire. Jésus-Christ est noir, pas blanc. Attends, s'il vous plaît, à quoi ça sert de servir Dieu si Dieu est blanc, les gens ils sont blancs, ceux qui sont avec lui sont blancs, donc en réalité le ciel n'est fait que pour des blancs. Réveillez-vous, voyons. Arrêtez ça. Arrêtez d'être idiot. Moi je sais, Jésus-Christ n'est pas blanc, Jésus-Christ est noir. Les blancs ont voulu vous montrer qu'il est blanc. Il est certes juif, mais allez-y en Israël. Vous allez voir les juifs noirs venir d'Éthiopie. D'Éthiopie, je veux dire. Vous verrez, la reine de Saba vient d'Éthiopie. Apprenez l'histoire d'Israël, vous allez comprendre. Je vous le dis, Jésus-Christ est noir, pas blanc. Jésus-Christ est noir. Il est noir, pas blanc. Les blancs ont voulu que vous ayez ça en tête pour qu'en réalité, vous soyez assujettis à eux et que vous pensez qu'ils sont supérieurs. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de race. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le psaume, dans l'Apocalypse 5, il dit qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il a racheté toutes les races, toutes les nations, tous les peuples par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas blanc. Mettez-vous ça dans le crâne. En tout cas, si vous ne me croyez pas, ben, lorsqu'on mourra, quand tu auras la capacité de voir Jésus-Christ, il ne viendra pas te juger avec la peau blanche. Écoutez, je vous ai révélé quelque chose la dernière fois, que j'ai vu le diable qui était en conclave avec ses satanistes et ses agents. Il a dit, j'ai hais les noirs. Et beaucoup de satanistes qui m'écoutent en ce moment peuvent les anciens satanistes peuvent témoigner que le diable n'aime pas les noirs. Pourquoi il n'aime pas les noirs? Parce que Jésus-Christ est noir, il n'est pas blanc. C'est la révélation de ce jour. Jésus-Christ n'est pas blanc, il est noir. Voilà pourquoi le diable déteste les noirs. Et en plus, je vais te dire quelque chose. Le diable n'est pas minable. Le diable n'est pas noir. Le diable est blanc. Ah oui, et il est très mignon. Il est très beau. Il a la beauté même. Quand on parle de beauté, le diable est très beau. Il n'est pas vilain comme on le montre là. Non. Le diable est très beau, très mignon. Donc croyez-moi, les blancs ont juste joué avec les mots. Sachez à partir d'aujourd'hui, les noirs sont supérieurs. Et c'est la race élue. Donc vous avez eu deux thèmes. Le premier, c'est le thème ne fais pas de promesse. La promesse est un péché. Et le second, ce sont des conseils et des révélations. Jésus-Christ est noir, non pas blanc. Jésus-Christ est noir, non pas blanc. Il y avait un prophète en RDC qui s'appelait Kimbangu. Quand il a amené cette révélation, les gens l'ont pris pour un fou. Mais je vous l'apprends, Jésus-Christ n'est pas blanc. C'est les blancs qui ont voulu qu'on sache qu'il est blanc pour nous assujettir. Et ils ont mis le diable noir pour qu'on croie qu'on est diabolique. Et nous avons suivi cette pensée-là jusqu'alors. On croit que le blanc est supérieur. Et que nous sommes diaboliques. Et effectivement, quand on voit, on diabolise l'Afrique. On diabolise l'Afrique. Mais sachez une chose, le diable déteste les noirs. Voilà pourquoi il veut le chaos. Mais toute âme forgée contre vous, nous les noirs, soyez fiers d'être noirs, soyez fiers d'être africains, soyez fiers. Et je vous le dis, le Dieu d'Isaac et de Jacob est votre Dieu. Le Dieu de Melchisedec Marantmachia est votre Dieu. Et ce Dieu est le Dieu qui n'aime pas qu'on fasse des promesses non tenues. Jésus-Christ est noir. Vive la race noire in Jesus Christ's name.